Aujourd'hui dans Tour d'Afrique, affaire Vezilier. 20 ans de prison pour un agent de la DGSE française au Mali. Bamako dit justice, Paris dit scandale politique. Qui dit la vérité? Bienvenue sur Tour d'Afrique, les dessous. « 5 juin 2026, Bamako. Un officier supérieur de l'armée française, agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure écope de 20 ans de réclusion criminelle, 20 ans d'interdiction de séjour au Mali, une amende de 3,6 millions de francs CFA, et un franc symbolique versé à l'État malien. Paris crie au scandale, à une prise d'otage judiciaire, à un procès politique masqué en procédure légale. Bamako répond, nous avons les preuves. Nous avons suivi la loi. Et aucune pression étrangère ne viendra interférer avec notre souveraineté. Deux récits, deux vérités revendiquées, une seule certitude, ce verdict marque une rupture historique entre la France et le Mali. Distinguons d'abord ce qui est établi de ce qui est contesté. Ce qu'on sait avec certitude, Yann Christian Bernard Vezilier, lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, figurait sur la liste du personnel de l'ambassade de France à Bamako avec le titre de deuxième conseiller. Ce statut lui conférait une couverture diplomatique officielle. En août 2025, le 1er précisément, les services maliens procèdent à son arrestation. Pendant 14 jours, l'interpellation reste confidentielle. C'est le 14 août que le gouvernement malien brise le silence sur les ondes de la RTM, la radio-télévision nationale. En octobre 2025, deux généraux maliens sont radiés des cadres de l'armée, Abbas Dembélé et Nema Sagara. En novembre, ils sont inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Le 5 juin 2026, après 10 mois d'instruction, le verdict tombe. 20 ans pour Vezilier. Ce qui est contesté, la nature exacte des activités de Vezilier, la valeur des preuves présentées par les services maliens, l'indépendance de la procédure judiciaire dans un pays gouverné par une junte militaire. Et la question centrale que personne ne pose ouvertement, est-ce que l'article 41 de la Convention de Vienne, qui interdit aux diplomates toute ingérence dans les affaires intérieures du pays d'accueil, suffit à justifier de passer outre l'immunité pénale diplomatique? Avant d'analyser le verdict, il faut comprendre qui est cet homme. Yann Vezilier n'est pas un diplomate de carrière. C'est un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, présenté officiellement comme expert en mécanique aéronautique. Derrière cette expertise, un rôle présumé d'officier traitant de la DGSE. La pratique d'intégrer des agents de renseignement dans le personnel diplomatique, sous couverture, n'est pas une spécificité française. Les États-Unis le font avec la CIA. La Russie le fait avec la GRU, FSB. La Chine le fait. Et oui, certains pays africains le font aussi. Ce n'est pas une justification, c'est un contexte. Parce que si on condamne la France pour avoir intégré un agent de renseignement dans son ambassade, on doit appliquer le même standard à toutes les puissances qui opèrent de la même façon sur le sol africain. Y compris la Russie, Wagner, et la Chine. Et c'est là que le récit de Bamako montre ses premières fissures. Au-delà de Vezilier, il y a deux personnages qui racontent une histoire bien plus complexe. Le général Abbas Dembélé. Fils du colonel Koké Dembélé. Ancien gouverneur de la région de Mopti, héros de la bataille de Konna en 2013, commandant de l'école d'état-major de Koulikoro. Un pilier de l'armée malienne, un homme qui a consacré sa carrière à défendre le Mali. La générale Nema Sagara. Première femme à atteindre le grade de général dans l'armée de l'air malienne. Formée en France, aux États-Unis, icône de la reconquête du Nord en 2013, directrice du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères depuis 2017. Ces deux profils posent une question que la narration officielle malienne ne peut pas résoudre simplement. Des officiers de cette stature, avec ces parcours, se sont-ils vraiment laissés approcher par un agent étranger comme des recrues naïves? Ou existe-t-il une autre lecture possible? Dans le contexte d'une junte militaire, les accusations contre des officiers de haut rang peuvent servir deux objectifs simultanément. Premier objectif, éliminer une menace réelle à la sécurité de l'État. C'est la version officielle. Deuxième objectif, neutraliser des officiers qui pourraient constituer une alternative ou un point de ralliement contre le régime de Goïta. Ces deux objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs.
Il peut y avoir eu une vraie complicité avec l'étranger, et un calcul politique dans le traitement de l'affaire. C'est cette complexité que les médias qui se contentent de relayer le récit officiel malien ne vous donnent pas. La question que ni Bamako ni ses partisans médiatiques ne veulent poser, peut-on parler d'une justice indépendante dans un pays gouverné par une junte militaire depuis 2021? Bamako répond, l'instruction a duré 10 mois, des magistrats spécialisés ont examiné chaque preuve, la procédure est irréprochable. Ces éléments sont réels. 10 mois d'instruction, c'est sérieux. Un pôle spécialisé antiterroriste, c'est une structure. Mais voici ce que l'histoire nous apprend sur les procès organisés sous des régimes militaires en Afrique, ils peuvent être techniquement irréprochables dans leur forme, et politiquement orientés dans leur fond. Ce n'est pas propre à l'Afrique. C'est une réalité universelle. La question n'est pas, est-ce que Vézillier a fait quelque chose? La question c'est, est-ce que ce qu'il a fait méritait 20 ans de prison? Ou est-ce que la peine reflète autant la politique que les faits? Et il y a un détail qui parle fort. Vézillier est condamné. Les 2 généraux maliens, inculpés depuis novembre 2025, n'ont toujours pas été jugés au moment de ce verdict. L'étranger est condamné en premier, les Maliens attendent. Le Mali dit que c'est pour instruire avec rigueur un dossier militaire sensible. Mais on peut aussi y lire une construction narrative, désigner d'abord l'ennemi extérieur, gérer ensuite les contradictions internes. Au-delà de l'affaire judiciaire, ce verdict est un acte géopolitique. Et ici, et c'est peut-être le seul point sur lequel le récit officiel malien dit quelque chose de vrai, cette condamnation marque symboliquement la fin d'une époque. Pendant des décennies, la présence française au Sahel reposait sur un accord tacite. Paris pouvait opérer, surveiller, influencer, en échange d'une protection sécuritaire et d'une coopération économique. Ce pacte est mort. Barkhane est parti en 2022, et maintenant, un agent de la DGSE est condamné à 20 ans par un tribunal malien. Mais voici la question que Tour d'Afrique doit poser sans détour. Le Mali est-il vraiment plus souverain aujourd'hui qu'il ne l'était sous l'influence française? On a chassé la France, on a accueilli 400 mercenaires russes qui se sont fait évacuer sous escorte ennemie à Kidal. On a accepté les ingérences de l'Africa Corps dans la sécurité nationale malienne. La souveraineté ne consiste pas à choisir de quel étranger on accepte la tutelle. Elle consiste à ne plus en avoir besoin. Et ça, le verdict contre Vézillier, aussi symboliquement fort soit-il, ne le règle pas. Le 5 juin 2026, Yann Vézillier condamné à 20 ans. Un homme réel, un verdict réel, un symbolisme géopolitique réel. Mais entre les faits et la vérité, il y a souvent l'espace où la politique s'installe. Tour d'Afrique ne dit pas que le Mali a tort, Tour d'Afrique ne dit pas que la France a raison. On dit que dans cette affaire, comme dans toutes les grandes affaires géopolitiques, la vérité mérite d'être cherchée au-delà des récits officiels des 2 camps. Et maintenant, à votre avis? Pensez-vous que ce verdict est un acte de souveraineté réelle ou un acte politique habillé en procédure judiciaire? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à Tour d'Afrique, les dessous continuent. À bientôt.